Excellent Père, nous sommes ton peuple et tu te tiens au milieu de nous. Tu sais comment chacun de nous est arrivé ici. Ce n'est pas pour repartir tel qu'ils sont venus. Je ne veux pas repartir tel que je suis venu. Que personne ne reparte comme elle est venue. Seigneur, merci. Parce que tu es le seul capable de prendre soin de ton peuple, de pourvoir à tous les besoins. Et je crois que chaque besoin est pourvu ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton peuple continue de te rendre grâce pour tous tes bienfaits. À toi seul soit toute la gloire. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dit Amen. Et asseyez-nous dans sa sainte présence. C'est le mois où tout est possible. Par le trio de l'espérance, la foi et l'amour. Est-ce que tu as permis au Saint-Esprit de rendre toutes choses possibles dans ta vie? Est-ce que tu as permis au Seigneur de développer en toi l'espérance, la foi et l'amour? Ce n'est pas un simple terme pour nous plaire, mais c'est pour nous permettre à croître. Ça fait partie de notre progrès. Et ce matin, nous allons voir ensemble. Ne perds pas espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Dans le trio, nous parlons régulièrement de la foi. Nous parlons régulièrement de l'amour, mais souvent pas trop de l'espérance. Autant on dit le trio, donc c'est une équipe composée de 3 personnes. Qui est le capitaine de l'équipe? L'espérance. Ah bon. Qui est le capitaine de l'équipe? Ce n'est pas l'espérance. Cependant, ici on dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce n'est pas la foi? C'est? Est-ce que tu es d'accord? Effectivement, dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur dit que ces 3 choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais dit que le plus grand, c'est l'amour. Donc, l'amour, effectivement, peut jouer le rôle de capitaine de l'équipe. Mais chaque élément de l'équipe est vraiment important. Et comme nous avons tellement reçu de l'amour et de la foi, permettez que je puisse revenir sur l'espérance. C'est pourquoi je dis, ne perds pas espoir. Dans Romains 15, le verset 13, que nous allons lire rapidement. Si tu as trouvé, tu peux lire. Romains 15, le verset 13. Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Dieu de l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Dieu lui-même espère. Il est le Dieu de l'espérance. La parole vivante dit qu'il est l'auteur de l'espérance. De même qu'il est l'auteur de la foi
et amène notre foi à la perfection. Il dit aussi qu'il est l'auteur de l'espérance. Il est la source de l'espérance. Et si nous avons Dieu comme source de l'espérance, il veut que nous soyons aussi remplis de l'espérance. C'est celui qui est rempli d'espérance qui peut abonder en espérance. Dieu veut que l'espérance soit en toi de façon abondante. L'espérance doit être en moi de façon abondante. S'il y a l'espérance en abondance, tu ne vas jamais perdre la joie et tu ne vas jamais perdre la paix. Alléluia. C'est ce que Romain nous dit. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix. Si tu perds ta joie et la paix, tu as perdu quoi? Tu as cessé d'espérer. Sinon, tant que tu as l'espoir, l'espoir maintient la joie. L'espoir maintient la paix. Et tout cela par le Saint-Esprit. Si Dieu est le Dieu de l'espérance, le Saint-Esprit est l'Esprit, c'est lui qui soutient, qui manifeste l'espérance en nous. Pourquoi Dieu est le Dieu de l'espérance? Pourquoi il est l'auteur de l'espérance? Pourquoi il veut que nous abondions en espérance? L'espérance est très importante pour la vie. Alléluia. Et vous allez voir que le monde prend la vie en termes d'espérance. Et le monde essaie de calculer l'espérance de vie dans chaque nation, dans chaque continent. Quelle est l'espérance de vie que le monde donne à cette nation où nous sommes? Les scientifiques, ou bien comment je peux vous appeler? Quelle est l'espérance de vie que le monde donne? Et pourquoi le monde parle d'espérance de vie? Cela veut dire qu'il n'y a pas de vie sans espérance. Et la parole de Dieu va nous aider à comprendre. Et à partir de ce matin, les choses peuvent changer dans ta vie. Ça peut aussi changer dans ma vie. Dans Job 5, nous pouvons lire à partir du verset 8, même à partir du verset 7 pour mieux comprendre. Job 5, à partir du verset 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cour. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre des ténèbres en plein jour. Il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Alléluia. Et l'espérance soutient le malheureux. et l'iniquité Ferme la bouche. Alléluia.
Le Dieu d'espérance me dit que l'espérance dans ma vie est un grand soutien. L'espérance soutient le malheureux. Le malheureux, c'est celui qui est frappé par le malheur. Et je crois que Job est l'homme le mieux indiqué pour me donner cette parole, pour dire que l'espérance soutient le malheureux. Est-ce que Job a connu des moments de malheur? C'est pourquoi le verset 7, il était obligé de dire que l'homme est né pour quoi? Est-ce que l'homme est véritablement né pour souffrir? Mais lui, il a rencontré une souffrance. Et il dit, c'est comme si la vie là, on ne peut pas vivre sans souffrir, sans souffrance. Et chacun a son expérience. C'est comme si la vie là, tu ne peux pas vivre sans rencontrer la souffrance. Et lui, il a rencontré la souffrance. Et la souffrance lui a rendu quoi? Malheureux. Mais qu'est-ce qui a aidé cet homme pendant son temps de souffrance? C'est quoi? L'espérance. Il me révèle que l'espérance est un soutien en temps de malheur. Si en temps de malheur tu n'as pas ce soutien-là, ta vie demeure dans le malheur. Un soutien, c'est quelqu'un qui vient pour te relever. Donc, l'espérance relève en temps de malheur. C'est pourquoi Job continue. Dans Job 14, le verset 7, pour aller vite à cause du temps. Job 14, verset 16. Mais verset 7. 7 à 10, voilà. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Alléluia. Il repousse, il produit encore des rejetons. Un arbre a de l'espérance quand... Ah bon? Ah bon? L'arbre ne se plaint pas. L'arbre ne pleure pas. Quand on le coupe. Je veux que tu saisis quelque chose de fondamental pour ta vie. Cet homme Job là, il a été coupé comme un arbre. Tout ce qu'il avait là a été coupé. On a coupé ses enfants, on a coupé ses richesses. Tout ce qu'il avait été, même sa santé a été coupée. As-tu déjà vu un arbre coupé? Taillé de toutes ses branches. Pas même une seule feuille. Mais Job dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Normalement, l'arbre devrait perdre l'espérance. Quand on te coupe, qu'est-ce que toi tu as? Demande à ton voisin là, quand on te coupe là, qu'est-ce que toi tu as? Non, ce n'est même pas coupé. Ce n'est même pas coupé. On va même pas aller à couper. Quand on te blesse. Quand on te blesse, c'est même pas coupé. Qu'est-ce que tu as? Des plaintes, des murmures.
des yeux pour avis. Cette parole est puissante pour moi. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, quand on le coupe, la sève coule. Mais l'arbre dit, c'est maintenant même que révèle mon espérance. Qu'il y a la douleur. Qu'est-ce que tu as? Couper là, ça veut dire beaucoup de choses. Pour l'arbre, c'est coupé. Mais pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est en ce moment que l'arbre révèle l'espérance. L'espérance de porter encore de nouvelles branches. L'espérance de porter de nouvelles feuilles. Il ne dit pas c'est fini. Il ne dit pas on m'a tué. Ou bien, pourtant couper un arbre là c'est facile. Mais c'est en ce moment que l'arbre développe une vie d'espérance. Ah oui. Et qu'est-ce que l'espérance fait? Effectivement, c'est l'espérance qui fait pousser. C'est l'espérance que l'arbre a qui fait pousser de nouvelles feuilles, de nouvelles branches. C'est l'espérance que l'arbre a qui lui permet de produire. C'est écrit. Cela veut dire que sans espérance, tu ne peux pas pousser de nouvelles choses. Sans espérance, tu ne peux rien produire. Est-ce que nous sommes là? Tu ne peux rien produire. L'espérance fait reverdir. Et l'arbre a tellement d'espérance, la manière dont il va reverdir, ça sera même plus beau, plus joli que les branches qu'on a. Voici ce que l'espérance fait. Voici ce que l'espérance donne. Il y a quelqu'un qui ne perd pas espoir. Il dit encore l'espérance fait rajeunir. Les branches qui étaient parties à gauche, à droite, désordonnées. Quand on taille, quand on coupe, alléluia. C'est pour que le Seigneur a parlé aussi d'émondage par rapport à chacun de nous. Et plusieurs d'entre nous, nous pouvons passer par des moments d'émondage. C'est pour que de nouvelles choses puissent pousser. De nouvelles branches. Tout devient nouveau. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Ecclésiaste 9, le verset 4 dit, juste après le livre des Proverbes, nous avons Ecclésiaste. Avant Cantique des Cantiques. 9, le verset 4. Ecclésiaste 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Ah, ton amen là n'est pas. Si tu es vivant, donne un amen vivant. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui vivent, la vie demande toujours de l'espérance. Il y a de l'espérance. L'espérance n'est pas pour les morts. Les lions héros des animaux. Une fois mort, on dit que c'est le sien qui devient quoi? Le héros. Ou bien le lion mort là, devant un chien vivant, qui devient le héros? Ah oui. Donc, l'espérance te donne d'être héros. Les héros là, c'est des hommes d'espérance. Tu ne peux pas réussir sans espérance. L'espérance fait réussir. L'espérance rend héros. Un homme qui n'a pas d'espérance ne peut pas être héros. Le héros a l'espérance de triompher, de conquérir. Ah oui, si tu perds l'espérance, tu n'es plus héros. Tu n'as qu'à proclamer. C'est l'espérance là qui réveille l'héroïsme en toi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es un héros, un vaillant héros. Parce que tu es rempli d'espérance. Nous allons voir à travers la parole de Dieu. Quand nous prenons les Abraham, nous allons prendre des cas d'exemple pour t'aider et pour m'aider aussi à comprendre ce que cela veut dire. Dans Hébreux 6, le verset 13 à 19, on peut noter, suivons attentivement. Tu peux reprendre cela à la maison. Hébreux 6, le verset 13 à 19. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et verset 17. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. 18-19. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'espérance me donne? Les Abraham ont saisi l'espérance comme un refuge. C'est ce qui les a permis de persévérer jusqu'à obtenir la promesse de Dieu. L'espérance est un refuge. Je peux me réfugier dans l'espérance. Et quand je me réfugie dans l'espérance, si l'espérance devient un refuge,
Cela veut dire que l'espérance demeure en moi. Je demeure dans l'espérance. Et l'espérance va me conduire dans la persévérance. Et la persévérance va me conduire dans la possession de toutes les promesses de Dieu. Il refuse. Il ajoute que l'espérance là, c'est l'encre sûre et solide de l'âme. L'encre. Bon, l'encre de ton bic. Ce qui permet à ton bic d'écrire là. L'encre s'exprime, c'est-à-dire il y a plusieurs dimensions de l'encre. L'encre, c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'encre du bic, il y a plusieurs choses qu'ils utilisent, mais ce n'est pas le même produit. Mais ici, c'est pour que nous comprenions simplement. L'encre de ton âme, l'énergie de mon âme, l'essence là, de mon âme, c'est quoi? C'est quoi? L'espérance. Voici ce que le Seigneur nous révèle. Voici ce que les Abraham ont utilisé, ce qui les a permis de persévérer jusqu'à entrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Une encre de l'âme, sûre et solide. C'est l'espérance qui me rend solide, équilibré. Alléluia. Si tu n'as pas d'espérance, tu es déséquilibré. Tu es ballotté. Regardez Abraham. C'est lui qui a dit dans Romains 4, espérant contre toute espérance. Il a laissé l'espérance vivre en lui, demeurer en lui. Il a saisi l'espérance comme une encre solide et sûre. Il a saisi l'espérance comme étant un refuge. Il a persévéré jusqu'à entrer dans toutes les promesses de Dieu. Même quand les circonstances disaient le contraire. Même quand les diagnostics montraient le contraire. Même quand on disait Abraham, tu es fou. Ici, là, tu ne peux plus espérer. Il y a quelqu'un, il n'y a pas un domaine ou une situation dans laquelle tu ne peux pas espérer. Alléluia. Si l'encre du bic s'arrête, est-ce que tu peux continuer d'écrire? Donc, si l'espérance s'arrête là, ta vie aussi s'arrête. Nous avons mis l'accent sur la foi. Même la foi ne peut pas fonctionner sans l'espérance. La foi, c'est quoi? Il ferme des choses qu'on n'espère pas. Ah, ok. Faut pas espérer voir. Faut pas espérer voir si la foi va marcher. Alléluia. Cependant, nous avons mis l'accent sur la foi, il faut croire. Voici des gens qui ont dit de croire et qui sont dans le désespoir total. Dites-moi comment la foi va fonctionner. Ça peut fonctionner? L'espérance est endurante. Très endurant. Nous allons voir rapidement dans Luc 13.
À partir du verset 10. Si les anciens ont vécu longtemps, c'est parce qu'ils ont travaillé une vie d'espérance. Ils n'avaient pas les conditions qu'on a aujourd'hui. À partir du verset 10, et nous pouvons avancer. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. C'est ça. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était une femme possédée depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Sa possession a duré combien de temps? Depuis 18 ans. Qu'est-ce qui va garder cette femme-là jusqu'au jour où Jésus va la rencontrer? C'est quoi? Malgré sa possession, malgré qu'elle était courbée comme ça, elle espérait. Est-ce que toi, ta vie est courbée comme ça? Ta situation t'a courbé comme ça? Tu peux mieux espérer. L'espérance va l'amener à persévérer. Beaucoup d'entre nous, ce qui montre que nous avons perdu l'espérance, c'est parce que nous avons arrêté de persévérer. Malgré qu'elle soit courbée, elle persévérait pour aller au temple. C'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. 10 ans a sonné, elle ne s'est pas arrêtée. 11 ans a sonné, elle ne s'est pas arrêtée. 12 ans a sonné, elle ne s'est pas arrêtée. Elle continue de dire, j'espère à ma délivrance. Et ma délivrance viendra. Toi, une semaine déjà suffit pour dire fatigué. Une année suffit pour dire au moins. Trop c'est. Avec l'espérance, il n'y a pas trop, c'est trop. Et Jésus lui-même, c'est pas quelqu'un qui a dit à Jésus que cette femme-là était malade depuis combien d'années? L'espérance me permet de persévérer. Et dans ma persévérance là, quelqu'un qui vit dans l'espérance et qui persévère, quel que soit le mal, dira toujours, je ne mourrai pas. La mort tape. Lui, il fait quoi? Pardon? La mort tape, lui aussi, il fait quoi? Lui aussi tape. Lui aussi, il fait quoi? Cette femme-là, si son nom et son témoignage étaient mentionnés, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y avait cette espérance. Je ne mourrai pas avec cette bosse-là. Je ne mourrai pas courbé. Ah oui. Ce n'est pas 13 jours. Ce n'est pas 13 mois. Ce n'est pas 13 semaines. 13 ans. Et quand Dieu te voit ainsi, est-ce que tu crois que Dieu va se taire? Dieu va se taire? Jésus l'a rencontré. Dis à quelqu'un, ta rencontre personnelle avec Jésus là. Ta rencontre exceptionnelle avec Jésus là.
n'est plus loin. C'est même ce matin. Ah oui? Elle a assisté à tous les enseignements du temple. Elle pouvait même les réciter par cœur. Mais le temps prévu a sonné ce jour-là. Le temple a sonné. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Si tu vois l'espérance dans la vie d'une personne, cette personne finira par rencontrer Dieu de façon spéciale. Alléluia. Tu peux continuer. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Si tu es dans ce cas ce matin, si tu as espéré à la délivrance jusqu'à ce jour, je t'invite simplement à poser ta main sur ton cœur et commence à bénir le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, c'est à moi que tu adresses cette parole. Je suis cette femme ce matin. Je suis cet homme ce matin. Et je reçois avec foi que tu m'as guéri de cette infirmité. Le Seigneur déclare que tu es guéri de cette infirmité. Le Seigneur te délivre ce matin de cette infirmité. La puissance du Saint-Esprit te libère de cette infirmité. Jésus est présent ici ce matin, comme il était au temps de cette femme. Si tu crois, reçois ta délivrance. Dis, Seigneur Saint-Esprit, tu manifestes ta puissance en moi et tu me guéris de toute infirmité. Quelle que soit l'infirmité, que cela soit un cancer, que cela soit une maladie, soit dite incurable, ce matin le Seigneur te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche, te guérit et te délivre. Et moi je déclare que tu es délivré de ce mal. Tu es délivré de cette infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même dit, quand les pharisiens ont commencé à dire, mais pourquoi tu fais des guérisons les jours du sabbat? Il dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ce qui m'a marqué, c'est là où il a dit que cette femme, le verset 18, qui est une fille d'Abraham. Alléluia. Alléluia, vous voyez? Cette femme-là, c'est qui? C'est une fille. Qu'est-ce qu'elle a développé? Elle a développé aussi l'espérance d'Abraham. Est-ce que toi, tu es une fille d'Abraham? Est-ce que tu es un fils d'Abraham? Elle s'est rappelée de son patriarche, de son père Abraham, qui aussi dans sa situation a espéré jusqu'à voir la manifestation des promesses de Dieu. Et dit, c'est dans cette situation-là, je développe chaque jour mon espérance. C'est pourquoi Jésus dit, elle est fille de qui? Abraham était là en son temps. Physiquement, Abraham était là. Mais Jésus voyait en elle les marques d'Abraham. Est-ce que Jésus peut voir en toi ce matin les marques d'Abraham? Abraham était marqué de quoi?
par la foi, l'espérance, l'obéissance à Dieu. Alléluia. Dans Jean 5, pour terminer, nous allons voir un autre homme. Un autre homme. Un autre homme. Jean 5, on peut aussi commencer à partir du verset 1. Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Il y aura toujours des après cela. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu vas vivre ton après cela. Je suis en train de vivre mon après cela. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus monta à Jérusalem. Wow. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Alléluia. Et qui a 5 portiques. 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Couchés en grand nombre. En grand, c'est pas petit, non. Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme Malade depuis 38 ans. C'est ce matin que j'ai commencé à comprendre la puissance de l'espérance. Le soutien effectivement de l'espérance, comme Job l'a dit. Le refus de l'espérance. Qui a déjà vu de nos jours là quelqu'un resté dans un endroit pendant 38 ans? 38 ans. Même à l'hôpital. Tu vas te dire, bon, maintenant, ici, ce n'est même pas hôpital. C'était pas sûr qu'il avait une chambre. On n'a pas dit qu'il y avait des chambres au bord de la piscine. Mais cet homme avait quoi? L'espérance que sa guérison viendra un jour. Qu'un jour, il sortira de cette situation. Pour moi, on dit que c'est l'homme qui a plus espéré dans la Bible. 38 ans. Alléluia. Si cet homme avait des enfants, des fils et des filles, j'ai l'impression qu'on venait l'annoncer les mariages de ses enfants et il était toujours à la piscine. Parce qu'il avait l'espérance. Je veux que le Seigneur aide chacun de nous. Dis à quelqu'un, ne perds pas espoir. Si tu es fils et fille d'Abraham, comme Romains 15 l'a dit, Dieu veut que nous soyons remplis d'espérance. Dieu veut que tu sois rempli d'espérance. L'espérance est un grand soutien, un refuge, une ancre sûre et solide de la vie. Solide. Les anciens vivaient longtemps parce qu'ils avaient cette espérance. Ils ne perdaient pas espoir. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils pouvaient vivre, ils avaient toujours quoi? L'espérance.
Ils avaient l'espérance. Et Dieu dit qu'il est la source, l'auteur de l'espérance. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu vas permettre au Saint-Esprit de développer cette espérance en toi? Est-ce que tu vas permettre à l'espérance de prendre la place des doutes, des inquiétudes et tout ce qui est en train de t'abattre? Voici pourquoi le Seigneur nous demande ce matin de ne pas perdre espoir. Alléluia. Job, dans la situation, n'a pas perdu espoir. Bien qu'il a perdu ses enfants, bien qu'il a perdu sa femme, il a perdu ses richesses, il a perdu sa santé, on n'est pas dire qu'il a tout perdu. Et Dieu était au courant. Et Satan se réjouissait. C'est vrai que dans de pareilles situations, même moi, je ne peux pas ne pas pleurer. Les pleurs, c'est normal. Et Job a dû pleurer. Les murmures peuvent venir. C'est inévitable. Même les accusations. Job a accusé tout. Jusqu'à même accuser Dieu. Mais il s'est rendu compte que toutes ces choses-là n'étaient pas en train de l'aider. Ne pouvaient pas l'aider. Il a commencé à faire quoi? À développer l'espérance. Il a commencé à voir les éléments de la nature. Il a comparé sa situation à un arbre coupé. Ou bien, l'arbre qu'on coupe là, est-ce qu'il meurt total? Si nous continuons dans Jacques 14, c'est là-bas qu'il dit que l'homme sans espérance effectivement meurt et disparaît. Si tu perds l'espérance, tu peux mourir et même disparaître. Donc lui, il a refusé de faire quoi? De mourir et de disparaître. Donc il a commencé à développer. Je ne sais pas qui lui a donné la vision de l'arbre. Qui lui a donné ça? Il s'est dit qu'un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de choses sont coupées dans ma vie. Ce n'est pas pour autant que je vais perdre espoir. C'est en ce moment qu'il a commencé à faire quoi? À développer. Et la fin de Job, comment ça a été? Ça a été comment? Plus glorieux. Ce que tu traverses présentement peut être comme un arbre coupé. Mais si l'arbre a eu l'espérance pour que les choses repoussent, pour reproduire des fruits, pour être rajeuni, ce matin, tu es plus qu'un arbre. Le Dieu de l'espérance là n'a pas seulement donné l'espérance aux arbres, c'est d'abord à l'homme. Et Dieu veut que tu sois rempli de l'espérance. Rempli de l'espérance. Donc ce matin, je veux que tu élèves ta voix. Tu commences à bénir le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé. Loin de te condamner, il veut que chacun de nous élève sa voix. Comment tu vois ta vie ce matin?
Dans quelle situation tu te trouves? Est-ce que ta vie ressemble à la vie de Job? Dis Seigneur, tu reprends espoir. Je reprends espoir. La situation de la femme infirme est loin d'être la situation de Job. La situation de cet homme pendant 38 ans malade. Dans quelle situation tu peux te trouver ce matin? Le Dieu de l'espérance est là. Dis Seigneur, ce matin, je suis la fille d'Abraham. C'est pourquoi je suis venu dans ta présence. Ça fait 18 ans qu'elle espérait et tu es venu à son secours. Seigneur, je suis ta fille. Je suis la fille du Dieu vivant. Je développe mon espérance. Mon espérance ce matin ne va pas s'évanouir. Je ne termine pas ma vie dans cette situation. Cette femme a refusé de terminer sa vie courbée. Dis Seigneur, relève ma vie ce matin. Redresse ma vie ce matin. La honte m'a courbé. La maladie m'a courbé. Beaucoup de choses. Mais ce matin, j'ai l'espérance. J'ai espoir. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas sauvé pour que je reste courbé. Que tout ce qui est courbé dans ma vie soit redressé. Tout ce qui est courbé dans ma vie soit redressé par ta puissance. Jeune homme, fils d'Abraham, tu as persévéré jusqu'aujourd'hui. Tu as espéré jusqu'aujourd'hui. Le Dieu de l'espérance te rencontre. Le Dieu de l'espérance te rencontre. Dis Seigneur, rencontre-moi ce matin. Comme tu as rencontré cette femme, tu l'as redressée. Redresse ma famille. Mon foyer est courbé. Mon entreprise est courbée. C'est même tombé. Mais tu es le Dieu qui relève. J'ai foi que tu relèves. Ma vie est tombée. Mais Seigneur, ce matin, relève ma vie. Relève ma vie. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas incapable. Relève. Relève. Ça fait 18 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 8 ans. Quel que soit le nombre d'années. Relève-moi ce matin. Ne me laisse pas courber. Oh, relève-moi. Fille d'Abraham. Fils d'Abraham. Relève-moi, Seigneur. Oh. Ta situation financière t'a cloué dans un endroit depuis des années. Tu es dans un endroit. Ce n'est pas que l'endroit est agréable. Ce n'est pas parce que l'homme voulait rester à côté de la piscine. Mais il y a une cause. Il y a une situation qui l'avait cloué. Le Seigneur te fait sortir aujourd'hui. Ce n'est pas forcément une maladie. Ça peut être tellement de choses que toi-même tu connais le nom. Mais le Seigneur te fait sortir. Il te rencontre dans ton coin. Il te rencontre dans ce lieu-là. Que tu es là malgré toi. Ce n'est pas par plaisir.
Ce n'est pas par désir. Tu n'es pas en location par plaisir. Tu n'es pas en location par désir. Mais le Seigneur, depuis 38 ans, il a fait sortir cet homme. Dis Seigneur, fais-moi sortir de ces lieux. Élève ta voix et parle, prie, demande au Seigneur. Dans quelle situation veux-tu sortir? Tu es dans quel lieu? C'est ça, prier. Si Jésus s'est tourné vers cet homme, c'est qu'il a entendu ses cris. Il a vu aussi son espérance. Il faut faire monter des cris d'espérance. Des cris d'espérance. Des prières d'espérance. Seigneur, je suis dans ces lieux-là depuis tant d'années. Je veux sortir, mais je ne sais pas comment. Je veux sortir du célibat. Je veux sortir du veuvage. Je veux sortir du chômage. Je veux sortir de la pauvreté. Je veux sortir de la misère. Je ne sais comment faire. Mais Seigneur, ta parole ce matin, je la saisis. Oh, fais-moi sortir. Change-moi de lieu. Change-moi de lieu. Ce lieu ne me plaît pas. Oh, je ne suis pas en joie. J'ai l'espérance que tu le fais ce matin. Chacun parle à Dieu. Je ne veux pas rester dans cet endroit. Tu as un endroit meilleur. L'homme a dit, à quand je vais retourner à la maison? À quand je vais quitter la piscine? Prends la guérison de ton Seigneur ce matin. Il te guérit ce matin. Il guérit tes entrailles ce matin. Le Dieu de l'espérance te console. Il y a de l'espérance. Je n'ai pas dit d'arrêter de prier. Mais si tu as reçu l'exaucement, tu peux commencer à rendre grâce au Seigneur. Tant qu'il y a l'espoir, rien n'est fini. Tant qu'il y a l'espoir, ce n'est pas fini. Maintenant, demande au Saint-Esprit de te remplir d'espérance. De remplir ton cœur d'espérance. De sorte que dans n'importe quelle situation, devant n'importe quelle situation, que tu sois rempli d'espérance. Que ton espérance ne faillisse point. Oh, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis Saint-Esprit, aide-moi à demeurer dans cette parole. Aide-moi à demeurer dans l'espérance. Seigneur Saint-Esprit, merci ce matin. Merci parce que tu fais sortir ton peuple des situations dans lesquelles il a duré. Tu as fait sortir la fille d'Abraham. Tu as fait sortir cet homme qui souffrait depuis 38 ans. Personne ne va continuer à compter des années dans sa situation. Personne ne va continuer à compter des années dans sa situation. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, tu peux acclamer le Seigneur.